Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne officielle du CIB TV, 19e édition du Salon international du bâtiment, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, je reçois aujourd'hui Monsieur Adil Lamnini, président fondateur de l'association professionnelle des marques marocaines et du label Made in Morocco. Bonjour. Bonjour Tarek et merci pour l'invitation. Alors vous êtes présent ici à l'occasion du Salon international du bâtiment et vous êtes sur un sujet plus que d'actualité quand on voit le choix de la thématique de cette édition, mise en œuvre maîtrisée, bâtiment et matériaux valorisés. Alors dans le bâtiment et matériaux valorisés, valorisés par quoi? Par le fait que ces marques aujourd'hui, ces produits sont faits ici au Maroc. Et le rôle de l'association professionnelle des marques marocaines et du label Made in Morocco est d'une importance capitale dans ce salon. Pouvez-vous nous parler déjà de votre présence? On ne pouvait pas aujourd'hui avoir une thématique aussi dans l'actualité que celle qui est proposée au niveau de cette édition du Salon international du bâtiment. Et je pense personnellement que le Made in Morocco ne fait que reprendre sa part naturelle, si je veux dire, dans ce débat, dans ce secteur, dans ce contexte qui est celui des préparatifs des événements qu'on attend notamment au niveau de la Coupe du Monde, au niveau des Coupes d'Afrique et le positionnement qui est celui du Maroc au niveau non seulement de sa région mais aussi de son continent. Le Maroc est un Maroc qui a 14 siècles. Le Maroc se construit en permanence. Le Maroc se développe, ses infrastructures aussi, à l'image de son Made in Morocco. Comme tu le sais certainement, cher Tarek, aujourd'hui, le discours fondateur de ce mouvement a été celui de Sa Majesté, du discours de trône qui aujourd'hui a 11 ans. On est en 2013 et on parle de ce questionnement que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pose sous une forme très simple, le capital immatériel et sa position justement dans l'économie, dans la société et dans la stratégie du Maroc. Et le Made in Morocco fait partie justement de cette stratégie. Même dans le bâtiment. Aujourd'hui, nos industriels du bâtiment sont des entreprises Made in Morocco parce qu'ils ont compris effectivement que garder de la valeur au niveau du pays, promouvoir le produit national, former les compétences nationales, établir un écosystème, parce qu'aujourd'hui l'industrie a certes un écosystème, développer ses suppliers, développer des startups, fait partie de la chaîne de valeur. Au fait, aujourd'hui, quand on veut optimiser ses coûts, quand on veut optimiser sa responsabilité sociétale et environnementale, on parle beaucoup d'RSE, quand on veut optimiser son énergie, quand on veut optimiser son capital, il faut investir dans le Made in Morocco. Alors, justement, moi personnellement, je constate que durant les éditions du Salon international du bâtiment, on a déjà de plus en plus d'exposants marocains qui arrivent avec des stands assez prestigieux, impressionnants. Et je trouve que c'est aussi la fierté de ce salon qui impressionne nos confrères de tous les pays, du nord au sud, et qui sont présents. On parle de 50 pays représentés. On a reçu sur ce plateau l'Italie, qui est quand même une référence et qui a un peu aussi initié ce Made in Italy, et aujourd'hui qui sont tout aussi impressionnés de ce Made in Morocco. Alors moi j'aimerais un peu parler du label Made in Morocco. Aujourd'hui, quel impact peut avoir un label Made in Morocco pour une entreprise? Très bien, je te remercie pour cette question. Aujourd'hui, si je dois passer un message aux professionnels du bâtiment, aux industriels du bâtiment, aux opérateurs du bâtiment, serait très simplement celle de enregistrer vos marques. Aujourd'hui, on a une administration qui s'appelle l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui vous permet de protéger vos marques avec une procédure qui est simplifiée, qui est digitalisée, qui coûte 1200 dirhams et qui vous protège pendant 10 ans. Elle protège non seulement votre marque, mais elle protège aussi vos inventions, vos innovations, et c'est très important. On démarre par là. Une entreprise ou une marque qui veut être labellisée Made in Morocco doit absolument être de droit marocain, être enregistré à l'OMPIC et être dans une démarche qualitative. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, on ne peut pas cautionner un Made in Morocco qui n'est pas qualitatif. On ne peut pas cautionner un Made in Morocco qui n'est pas aux normes internationales, qui n'est pas aux standards qui sont ceux qu'on aspire pour notre pays. Donc ça, c'est une condition sine qua non. C'est pour ça que c'est un process qui va tirer l'entreprise vers le haut. Une entreprise qui va s'engager dans un système de labellisation, forcément va s'engager dans la qualité, va s'engager dans le storytelling qu'on veut
reporter au story selling, c'est-à-dire encourager les entreprises à vendre leur histoire familiale, à l'histoire du développement de leurs produits, des opportunités qui ont fait qu'aujourd'hui sont des champions au niveau de leur secteur. Et je te le dis encore une fois, Tarek, et à tous nos téléspectateurs et auditeurs, le Maroc compte des champions extraordinaires dans ce secteur, aussi bien dans l'isolation, dans la brique, dans le plâtre, dans les ciments, dans l'aluminium, dans le bois. On a réellement un écosystème qui est un écosystème vivant, un écosystème qui veut aller vers l'innovation. Et la preuve, c'est que d'année en année, on voit une évolution au niveau même des exposants, tu l'as très bien cité. Et sur les 50 pays, on a eu des félicitations des 49 autres. Pourquoi? Parce que tout le monde est impressionné aujourd'hui que le Maroc ait un écosystème aussi important dans un salon à El Jadida qui prend de l'ampleur d'année en année, et c'est très important. Je pense que si ces process sont suivis par une entreprise, on aura, je l'espère un jour, une très grosse majorité de ces entreprises qui sera labellisée Made in Morocco, et ça sera l'intention d'achat numéro 1. Alors justement, Adil, je partage avec toi justement des retours de témoignages, notamment des confrères des pays africains. Cette année, sur cette édition, la République islamique de Mauritanie, qui est un pays proche, un pays frère avec la même culture, musulman aussi. Et ce qui est impressionnant, dans ces retours, tout le monde est unanime pour dire que le produit marocain aujourd'hui est un produit qui est très apprécié. Très apprécié sur le continent, très apprécié par les partenaires africains. Et ce qu'on découvre aussi sur le stand, on vient de découvrir durant ces quelques jours du démarrage du salon, une sorte d'inscription qui est affichée sur les stands. Et on le voit pour des entreprises prestigieuses comme Imalum, Isolbox, LAP, Sina Ceram, etc. Il y a énormément d'entreprises. Je ne peux pas tous les citer et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, je vais dire que beaucoup d'exposants ont la fierté d'annoncer leur Made in Morocco, chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Donc, et encore moins, il y a 5 ans, on n'était pas encore dans cette démarche. Donc aujourd'hui, on est dans cette perspective de changement de mentalité, dans cette perspective de fierté nationale. On en parlait tout à l'heure en off. Aujourd'hui, même en termes de marketing, le patriotisme fait partie de ces bases solides sur lesquelles les entreprises se développent. Et aujourd'hui, les Marocains vont franchir les frontières nationales et aller vers l'export. Et ça, c'est une révolution dans nos PME, PMI de l'industrie et du bâtiment marocain. Donc aujourd'hui, et comme on le dit au niveau de l'association, c'est Proudly Moroccan, Truly International, c'est-à-dire qu'on est fier de notre base, on est fier de notre production, mais on est orienté export, on est orienté vers le monde. Au contraire, on n'est pas dans un chauvinisme ou dans un renfermement. C'est au contraire l'occasion pour nos entreprises de s'exporter et de montrer ce que le Maroc et les Marocains peuvent faire. Alors vous avez l'engagement des entreprises, mais qu'en est-il des institutions publiques, de nos ministères, du gouvernement par rapport à cette question-là? Quelles avancées aujourd'hui il y a sur cette question du Made in Morocco et du label Made in Morocco? Comme je l'ai spécifié, le discours initiateur de Sa Majesté d'il y a 11 ans met en place le questionnement. Qu'en est-il de notre Made in Morocco? La crise sanitaire a fait que la souveraineté marocaine devait passer de façon inéluctable par sa souveraineté industrielle, la souveraineté agricole, la souveraineté du médicament, la souveraineté au niveau du bâtiment aussi. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui n'est pas souverain au niveau de ses propres matériaux de construction, ce pays a un vrai problème. Et je pense que cette impulsion a permis aujourd'hui de mettre en place un système qui nous permet de gagner en puissance. On appelle ça en stratégie le last mover advantage. On a gagné ces 5 dernières années ce que des pays ont pris parfois 20, 30 ans, ce qui est de très bon augure. Notre secteur se développe, notre secteur connaîtra des jours qui seront réellement exceptionnels, surtout avec les challenges qui nous attendent d'ici 2030. Et comme je vous l'ai dit, c'est très important que les entreprises continuent dans cette dynamique. Aujourd'hui, on a 60% des entreprises qui affichent fièrement leur Made in Morocco. Je vous garantis, cher Tarek, que la prochaine édition, il y aura 100%.
de ces entreprises qui seront fières d'avoir un drapeau marocain sur leur packaging, sur leur logo et de fièrement exporter le Made in Morocco, non seulement au niveau du marché marocain, mais croyez-moi qu'aujourd'hui on est compétitif au niveau du marché européen et avec le Free Trade Agreement sur le marché américain aussi. Eh bien, très bien. En tout cas, nous, on est complètement enthousiastes et cet enthousiasme se ressent ici au salon du bâtiment. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, si Adil Lamnini, au niveau des perspectives d'avenir de l'association. L'association est en train de grandir, en train de mettre en place. On a ici une question peut-être qui est intéressante à développer, c'est la formation. Il y a un mindset, certes, on travaille sur le produit, mais comment préparer d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication, justement ces étapes pour comprendre et répandre le Made in Morocco? C'est extraordinaire parce que hier, au niveau du conseil d'administration, un lapsus révélateur, au conseil du gouvernement, la loi 33-22, qui a été initiée par le ministère de la Culture, a été votée pour justement protéger et encadrer ce capital immatériel. Donc déjà, au niveau législatif, on est en train de prendre les devants. Les différents ministères d'industrie, d'économie, du commerce ont travaillé pour ce qu'on appelle la préférence nationale. Aujourd'hui, quand on est une entreprise marocaine, sur tout ce qui est appel d'offres publics, sur tout ce qui est marché étatique, être une production marocaine, être labellisé Made in Morocco est un avantage concurrentiel. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Vous allez parler aux États-Unis d'un Buy American Act ou en Europe d'un Buy European Act. Les entreprises américaines sont avantagées sur leur territoire, les européennes sur le territoire européen. Les entreprises marocaines seront avantagées sur leur territoire marocain et c'est des choses qui s'appliquent de plus en plus. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, c'est que l'OMPIC est une administration qui est très moderne. C'est-à-dire, franchement, le nombre de marques qu'on enregistre, on est dans le top 10 mondial. Je ne sais pas si vous le réalisez, Tarek, mais... Non, je l'apprends comme tous les spectateurs qui découvrent aussi. Aujourd'hui, en nous baladant dans le CIB, qui, pour moi, et je le dis sincèrement, est un incubateur d'entreprises Made in Morocco. Pas uniquement dans le BTP, mais parce que le BTP a toujours été une locomotive. Les Marocains ont une brique dans le ventre et le bâtiment, on dit que quand le bâtiment va, tout va. C'est une locomotive qui va non seulement éduquer nos enfants, les jeunes, les consommateurs, les promoteurs, les futurs acquéreurs de biens, à faire confiance aux produits marocains. Et ça, je pense que c'est un switch qui va nous faire sortir de ce qu'on appelle communément une sorte de colonialisme marketing. On a été pendant très longtemps endoctriné sur le fait que tout ce qui vient de dehors est de meilleure qualité. Oui. Et sortir de ce colonialisme marketing est aujourd'hui réalité parce que le momentum est là, les actions sont là et l'action gouvernementale continue et j'espère continuera à alimenter cette dynamique qui est une dynamique qui est celle de ce Maroc moderne porté par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Merci Adil Lamnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines et du label Made in Morocco. Un dernier message à nos téléspectateurs qui nous regardent. Futurs entrepreneurs, jeunes, architectes, bureaux d'études, entreprises de construction, quel message pourriez-vous leur faire passer ? Je vais parler de deux messages principalement, si je peux me permettre. Le premier, c'est que en consommant des produits de votre pays, vous participez activement à son économie. C'est un acte de patriotisme qui est très important. Non seulement pour les entreprises, mais aussi pour tout l'écosystème, les familles qui vivent de ce Made in Morocco. Deuxième élément, pour les entrepreneurs, les industriels, toutes les forces vives du pays qui nous écoutent aujourd'hui, soyez dans cette optique de personnaliser votre produit par rapport au marché local, mais pensez international. Comme on le dit au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, brand local, think global. Le monde aujourd'hui s'ouvre à nous. 8 milliards de consommateurs, 40 millions de consommateurs marocains. Je pense que le calcul est vite fait. Le monde est à vous. Faites confiance à votre Made in Morocco et allez-y. Le jeu en vaut certainement la chandelle.
Eh bien, merci. Merci de nous avoir suivis sur cette émission avec notre invité Hadi Lamini, président fondateur de l'association professionnelle des marques marocaines et du label Made in Morocco. Découvrez les entreprises labellisées sur le Salon international du bâtiment. Rendez-vous sur la chaîne officielle YouTube pour redécouvrir toutes les émissions de nos intervenants, acteurs du secteur du bâtiment et sur les réseaux sociaux du CIB. Merci.